Le petit garçon a appris le Zhuiquan à seulement 3 ans. En quelques mouvements, il pouvait déjà envoyer son maître, réputé invincible, au fond d'une rivière. D'un seul doigt, il pouvait même faire exploser un bloc de métal noir de plusieurs tonnes. Mais malgré sa puissance, il n'osait jamais désobéir aux ordres de sa sœur. En réalité, les jumeaux étaient les enfants d'un ancien milliardaire. Le jour de leur naissance, la fille est née avec les pieds alignés sur les 7 étoiles, tandis que le garçon tenait dans sa main une marque solaire. Mais ce jour-là, leurs ennemis ont surgi, et ils ont kidnappé les 2 enfants. Heureusement, un maître expert est intervenu pour les sauver. 7 ans ont passé. La jeune fille possède désormais une puissance insondable. Même leur maître n'arrive pas à évaluer l'étendue de ses capacités. Il décide alors de la tester par surprise. Mais elle esquive facilement son attaque. La seconde d'après, son petit frère surgit d'un coup de pied et envoie le maître voler dans la rivière. Il enchaîne ensuite avec quelques coups de Zhuiquan et laisse le maître le visage en sang, voyant que les 2 enfants sont prêts à quitter le nid. Le maître leur remet à chacun un pendentif en jade et leur dit de partir à la recherche de leurs parents. Il offre aussi au garçon un collier en or. Mais une fois porté, le garçon découvre que son énergie est scellée. Le maître voulait le protéger de lui-même et ne lui a laissé qu'1 dixième de sa force pour se défendre. Il les a ensuite chassés de la montagne, mais les 2 enfants ont un appétit monstrueux. Ils n'avaient même pas quitté les lieux qu'ils avaient déjà dévoré toutes les provisions. Ils décident alors de vendre un manuel d'arts martiaux pour gagner de l'argent. Mais on les prend pour des escrocs. C'est alors qu'un vieil homme poursuivi arrive en courant. Une voiture s'apprête à le percuter. Mais à l'instant critique, le petit garçon se dresse devant lui et arrête la voiture lancée à pleine vitesse avec une seule main. La sœur en profite pour proposer au vieil homme d'acheter leur manuel. Mais les combattants à bord descendent et ordonnent au garçon de ne pas s'en mêler. L'un d'eux dégaine alors son épée pour frapper le vieillard. Au moment crucial, la fille tire le vieillard d'un geste fluide, évite la lame et libère un coup de paume puissant. Son énergie traverse les bras du vieil homme et projette l'assassin à 10 mètres. Le vieillard, stupéfait, apprend que les enfants cherchent leur mère. Il confie que sa propre fille est dépressive depuis la disparition de ses enfants. Il décide donc de les ramener avec lui. À peine a-t-il parlé qu'une flotte de voitures de luxe arrive en trombe, car ce vieil homme n'est autre qu'un grand maître d'arts martiaux et un ancien milliardaire célèbre. Les enfants n'avaient jamais pris de voiture. Dès qu'ils ont entendu monter, ils ont sauté dessus. Le grand-père, choqué, leur dit qu'il faut monter à l'intérieur. Mais le garçon, en tirant doucement la porte, arrache sans effort une portière blindée. Le vieil homme, désemparé, les ramène chez lui. Il les accueille chaleureusement et leur sert un grand festin. Mais ce repas, à lui seul, épuise toutes les réserves alimentaires de la semaine du dojo. Plus tard dans la soirée, il annonce à sa fille qu'il souhaite recueillir les enfants. La femme change de visage. Elle dit que le dojo traverse une crise grave et qu'ils ne peuvent pas les garder. Elle propose de leur donner un peu d'argent et de les laisser partir. Mais le vieillard lui dit qu'il ressemble énormément à elle lorsqu'elle était petite. Elle se perd alors dans ses souvenirs et repense à ce jour d'il y a 6 ans, quand ses enfants ont été enlevés par un ennemi redoutable. Aujourd'hui, elle ne peut plus se permettre de perdre à nouveau 2 enfants. Elle décide donc d'aller les chasser elle-même. Mais en entrant dans le hall, les 2 enfants s'accrochent à ses jambes et l'appellent en pleurant « Maman ». Le grand-père, à côté, admire leur talent d'acteur pour les faire partir. La femme propose un test impossible, briser une pierre de métal noir.